Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons dans ce milieu d'après-midi pour méditer la miséricorde divine. Dans notre méditation, il sera question du chapelet de la divine miséricorde, suivi de la neuvaine que nous avons ouverte, la neuvaine perpétuelle que nous avons ouverte sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console et répare le cœur de Dieu. Au cours de notre méditation, nous aurons donc deux parties. Une partie pour, comme nous venons de le dire, pour la méditation du chapelet de la miséricorde divine. Et dans cette partie, il sera question aussi de la neuvaine. Dans cette neuvaine perpétuelle, nous demandons la protection du pape Léon XIV, la protection de l'Église catholique, de tous les sacrements, notamment du sacrement de la Sainte Messe, de l'Eucharistie, le sacrement du baptême, le sacrement du mariage, de la confirmation, le sacrement de réconciliation qui est le sacrement de confession, enfin tous les sacrements et tous les sacramentels. Nous demandons leur protection dans cette guerre spirituelle qui oppose des forces mystiques, philosophico-mystiques contre l'Église catholique. Donc nous prions pour la protection de la Sainte Église catholique, la protection de notre Saint-Père et du clergé dans son entièreté et de toute la chrétienté, tout particulièrement la chrétienté catholique et la chrétienté dans son ensemble. Nous prions aussi pour la suppression des lois sur l'avortement, les mariages homosexuels, la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression des lois sur les théories du genre. Et nous demandons aussi, dans cette neuvaine perpétuelle, la fermeture de toutes les loges maçonniques, de toutes les loges rosicruciennes, de toutes les associations et loges sataniques qui s'opposent à l'Église catholique et qui travaillent dans le secret pour exterminer toute la chrétienté et effacer le nom du Christ de la surface de la terre. Nous prions donc pour la réduction totale, n'est-ce pas? La réduction totale de ces entités, de leur mise hors d'état de nuire et de la réduction totale de leur nuisance envers la chrétienté et tout particulièrement l'Église catholique. Nous prions donc pour la fin du système maçonnique, de sa domination mondiale dans tous les domaines de la société. Nous prions vraiment pour la fermeture totale de toutes les loges et de leur influence dans la société, que nous prions pour la fin, n'est-ce pas, de la corruption maçonnique, de la corruption des sociétés secrètes qui empêchent, n'est-ce pas, l'établissement du bon droit. Et enfin, nous prions aussi pour la fin des crimes rituels, puisque justement, ces loges, ces sociétés secrètes qui rendent un culte à Lucifer ont pour pratique, n'est-ce pas, des rites sataniques qui demandent le sang humain. Et donc, on peut voir la prolifération, le retour des crimes rituels à travers le monde. Ces crimes rituels qui autrefois ont été éradiqués par l'avènement du christianisme, puisque la civilisation christique, la civilisation eucharistique est la fin, n'est-ce pas, des crimes rituels qui ont pullulé dans l'humanité pendant des siècles, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le Messie arrive, le seul vrai sacrifice dont on n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'offrir du sang à des entités qui ne sont pas Dieu, des faux dieux, n'est-ce pas. Donc, il est question de mettre fin à tous ces crimes rituels qui sont en grande montée à travers le monde. Et enfin, nous prions aussi
pour la chrétienté, pour le pape Léon XIV et pour tous le clergé et tout l'ensemble de la chrétienté contre la protection contre des attentats, que ce soit des armements ou des empoisonnements, parce que c'est exactement ce qui est fait actuellement, ou que ce soit en famille ou hors des familles ou dans les amitiés et compagnie, les chrétiens sont sujets à des empoisonnements constants, n'est-ce pas, des tentatives d'extermination à travers la boisson, la nourriture. Et cette vidéo aussi vient pour, n'est-ce pas, interpeller nos frères et sœurs face à ces réalités d'empoisonnement qui sont l'une des armes préférées des fils des ténèbres, des fils et des filles des ténèbres qui n'hésitent pas, n'est-ce pas, à placer des substances nocives dans nos boissons et nos aliments pour mettre fin à nos jours afin que nous ne puissions plus, n'est-ce pas, œuvrer pour la gloire de Jésus-Christ et de son Église. Donc, nous allons prier pour que tous ces attentats, tous ces plans maléfiques soient déjoués sans cesse. Amen. Et nous prions pour la conversion de nos ennemis, la conversion des francs-maçons, des Rosicroix, de toutes les sociétés secrètes sataniques qui travaillent dans le monde invisible et dans la société pour nuire, n'est-ce pas, à l'humanité. Nous prions donc pour la conversion totale de tous ces éléments, de toutes ces personnes. Que le Seigneur ait pitié de nous tous, puisque ceux-là aussi sont ses enfants. Donc nous prions pour la conversion du monde. Amen. Et dans une deuxième partie, il sera question justement de réparer toutes ces offenses, de consoler, de réparer notre Seigneur en raison justement de tous ces crimes rituels, de tous ces avortements qui sont aussi des crimes rituels déguisés en liberté féminine, mais en vérité, ce ne sont que des crimes rituels institutionnalisés, n'est-ce pas? Pour montrer que cette culture du crime rituel est de retour dans nos administrations, dans notre société, et sont carrément institutionnalisés. Parce que l'avortement, c'est un crime rituel institutionnalisé. Et donc, nous prions pour la fin de toutes ces lois, n'est-ce pas, qui institutionnalisent le luciférianisme, le satanisme dans notre société. Et nous prions donc dans une deuxième partie en réparation de toutes ces lois abominables, de tous ces crimes, de tous ces avortements. Nous allons donc dans une deuxième partie consoler notre Seigneur et réparer cela. Nous rappelons que le cœur immaculé de Marie est le lieu de prédilection, n'est-ce pas, où s'exerce avec excellence la consolation et la réparation du cœur de Dieu, qui sont deux choses différentes. Donc, c'est donc par l'intercession du cœur immaculé de Marie que nous engageons aujourd'hui dans cette consolation, cette réparation. Et par la puissance de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, où se trouve l'Immaculée Conception, eh bien l'Esprit Saint, son époux, se trouve, puisque comme le dit Grignon de Montfort, lorsque la Vierge Marie est quelque part, l'Esprit Saint se précipite pour y former le Christ. Voilà. Donc, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, nous appelons l'Esprit Saint pour, n'est-ce pas, traiter toute cette problématique, avec, n'est-ce pas, le sang précieux de notre Seigneur Jésus qui a coulé pour la conversion de l'humanité, le salut de tous les hommes. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous avons ici proposé un peu, exposé notre programme. Nous allons maintenant entrer dans notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée.
Ô Seigneur, envoyez votre esprit qui renouvelle la face de la terre. Venez, Esprit Saint, pénétrer le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Ô Seigneur, envoyez votre esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons méditer notre chapelet de la miséricorde divine relativement aux 7 offrandes de sang versées par notre Seigneur. Ô mon Jésus, je vais réciter 7 fois la prière de notre Père, unie à l'amour avec lequel vous l'avez sanctifiée et rendue parfaite dans votre cœur. Recevez de mes lèvres et rendez-la parfaite, afin qu'elle puisse procurer à la très sainte Trinité la même gloire et la même joie que vous lui avez donnée par cette prière sur la terre. Que cet amour se répande sur votre humanité divine pour la glorification de vos saintes plaies et pour celle du précieux sang que vous avez versé, ainsi soit-il. Premier mystère, première offrande de sang, la circoncision de notre Seigneur Jésus enfant.
Nous méditons sur le sang versé lors de la circoncision de l'enfant Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus, les premières plaies, les premières douleurs et le premier sang que Jésus a versé en réparation de mes écarts de jeunesse et de ceux du monde entier, pour que soient empêchés les premiers péchés mortels, surtout dans ma famille, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Deuxième mystère. Nous méditons la deuxième offrande du sang de notre Seigneur Jésus. Il s'agit de la sueur et les larmes de sang versées pendant l'agonie de notre Seigneur Jésus au Jardin des Oliviers. Jésus remet sa divinité à son Père et affronte en victime humaine mais parfaite la vue du terrible rachat. Nous méditons cette offrande de sang versée au Jardin des Oliviers. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère du versement, la troisième offrande de sang versée par notre Seigneur Jésus. Il s'agit du sang versé lors de la flagellation de notre Seigneur Jésus. Nous méditons ce mystère. Les mains de Jésus sont attachées au sommet d'une colonne de 2 mètres, et il est flagellé pendant 3 quarts d'heure par plusieurs bourreaux.
Méditons cette offrande de sang, versée dans la plus grande souffrance d'une flagellation inhumaine. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre les mains immaculées de Marie. Je vous offre par les mains immaculées de Marie et le cœur de Jésus, les plaies innombrables, les souffrances cruelles, le précieux sang répandu de notre Seigneur Jésus dans la flagellation de Jésus, en réparation de mes péchés, de la chair et de ceux du monde entier, pour que soient empêchés de tels péchés, et pour la sauvegarde de la pureté, surtout dans ma famille, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Quatrième offrande de sang. Nous méditons. Il s'agit du couronnement d'épines. Nous méditons sur le sang versé par le couronnement d'épines de notre Seigneur. C'est un véritable casque avec des centaines de longues épines posées sur la tête de Jésus et sur lesquelles les bourreaux frappent à coups de bâton. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus, les plaies, les souffrances et le précieux sang du chef sacré de notre Seigneur Jésus, dans le couronnement d'épines, en réparation de mes péchés d'esprit et de ceux du monde entier, pour que soient empêchés de tels péchés, et pour la propagation de la royauté de Jésus sur la terre, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de mes péchés, et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Cinquième offrande de sang de notre Seigneur Jésus.
Il s'agit du sang versé lors du portement de la croix. Au cours de plusieurs chutes, la lourde croix met à nu les os de l'épaule flagellée de notre Seigneur Jésus. Nous méditons sur ce sang versé et les plaies occasionnées pour que ce sang soit versé. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus, les souffrances de Jésus dans le chemin de croix, surtout la plaie de son épaule et son précieux sang, en réparation de toutes mes révoltes et de celles du monde entier contre la croix, et en réparation des dérogations à vos saintes lois, pour que soient empêchés de tels péchés, et pour que règne un véritable amour de la croix, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Sixième mystère, le sixième versement d'offrande de sang de notre Seigneur Jésus. Il s'agit du versement de sang versé lors de la crucifixion, du versement versé à travers les plaies des mains, des mains clouées et des pieds cloués de notre Seigneur. Jésus s'étend sur la croix, où il sera écartelé avec des cordes puis clouées. Nous méditons sur ce versement de sang. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Père éternel, par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus, je vous offre votre divin Fils cloué puis élevé en croix, et les plaies de ses mains et de ses pieds, le sang qu'il a versé pour nous, son extrême pauvreté et son entière obéissance, et tous les tourments de son âme et de son corps, sa mort précieuse, son renouvellement ensanglant, de son calvaire, dans toutes les messes de la terre, en réparation de toutes les désobéissances aux vœux et aux règles monastiques, en expiation de mes péchés et de ceux du monde entier, pour les malades et les mourants,
pour la sanctification des prêtres et des laïcs, aux intentions du Saint-Père, pour le rétablissement de la famille chrétienne, pour la persévérance dans la foi, pour notre patrie et pour l'unité des peuples dans le Christ et de son Église catholique, ainsi que pour la diaspora, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Septième offrande de sang. Il s'agit du sang versé lors du moment où le côté transperce notre Seigneur, le côté de notre Seigneur c'est le sang versé au moment où notre Seigneur va être transpercé par la lance du soldat romain sur son côté. Nous méditons cette plaie et ce sang versé. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Père éternel, daigné agréé pour les besoins de la Sainte Église catholique et en réparation de tous les péchés du monde, et le précieux sang sorti de la plaie du cœur de Jésus, soyez-nous propice et miséricordieux, sang précieux de Jésus, première substance de son cœur. Lavez-moi de mes péchés connus et inconnus, ô du côté du Christ. Préservez-moi des châtiments, éteignez pour moi et pour les saintes âmes les flammes du purgatoire, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui jaillit du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui jaillit du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui jaillit du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Nous allons maintenant, frères et sœurs, entrer dans notre neuvaine perpétuelle.
nous avons fini le chapelet de la miséricorde divine et nous entrons maintenant dans notre neuvaine perpétuelle. Nous prions aussi au cours de cette neuvaine pour toutes les âmes du purgatoire qui expient les péchés d'avortement dans le purgatoire. Mais avant, maintenant, nous allons faire une lecture du petit journal de Sœur Faustine. Un soir, dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche. Une main levée pour bénir, la seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient deux rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Je fixais le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit, « Peins un tableau de ce que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en vous ». Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Ma fille, si par toi j'exige des gens le culte de ma miséricorde, toi la première, tu dois te distinguer par cette confiance en ma miséricorde. J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de ton amour pour moi. Tu dois témoigner aux autres la miséricorde, toujours et partout. Je ne peux pas t'en écarter, ni t'excuser, ni te justifier. Je te suggère 3 moyens pour exaucer la miséricorde envers le prochain. Le premier, c'est l'action. Le second, la parole. Le troisième, la prière. Ces 3 degrés renferment la plénitude de la miséricorde. Voilà la preuve irréfutable de l'amour envers moi. De cette manière, l'âme glorifie et honore ma miséricorde. Oui, le premier dimanche après Pâques est la fête de la miséricorde, mais il doit y avoir aussi l'action. Et j'exige le culte de ma miséricorde en célébrant solennellement cette fête et en honorant l'image que j'ai fait peindre. Par cette image, je donnerai beaucoup de grâce aux âmes, et on doit leur rappeler les exigences de ma miséricorde. C'est la foi la plus solide, car la foi la plus solide ne sera rien sans l'action. Ô mon Jésus, vous seul pouvez m'aider en tout, car vous voyez combien je suis petite. Je compte uniquement sur votre bonté, mon Dieu. Alors, examen particulier. L'union avec le Christ miséricordieux. J'embrasse dans mon cœur le monde entier et surtout les pays sauvages et les pays où sévissent des persécutions pour eux. Je demande la miséricorde. 2 résolutions générales. Première, m'efforcer de garder le silence intérieur et observer strictement la règle du silence. Deuxième, la fidélité intérieure aux inspirations, les mettre en pratique dans la vie et passer à l'action. Amen. Aujourd'hui, nous prions pour tous les chrétiens fidèles. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et fidèles, immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Ces âmes m'ont réconforté sur le chemin du calvaire. Elles étaient cette goutte de consolation au milieu d'un océan d'amertume. Très miséricordieux, Jésus, qui accordez surabondamment des grâces du trésor de votre miséricorde. Recevez tous les chrétiens fidèles dans la demeure de votre cœur très miséricordieux et ne les en repoussez jamais. Nous vous en supplions par l'amour inconcevable dont brûle votre cœur pour la paix, pour le Père céleste. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes fidèles, héritage de votre Fils, et par les mérites de sa douloureuse passion. Accordez-leur votre bénédiction et enveloppez-les de votre protection perpétuelle, afin qu'elles ne perdent pas l'amour et le trésor de la sainte foi, mais qu'avec le cœur des anges et des saints, elles louent éternellement votre miséricorde infinie. Amen, ainsi soit-il. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui embrassez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui dans le Verbe fait chair nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine,
qui convertissez les apostates et tous les hérétiques, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les criminels, convertissez les prisonniers, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, agneau de Dieu qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui vous offrez pour nous, dans chaque sacrement exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui, dans votre infinie miséricorde, effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres, c'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur, ô raison. Ô Dieu dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance à votre sainte volonté qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui, avec vous et l'Esprit Saint, nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle, ainsi soit-il. Prière pour obtenir des grâces par l'intercession de sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme, comme sur toute l'humanité, en détresse. Je vous le demande avec grande confiance, daignez me montrer votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici. Nous prenons quelques minutes de silence pour exposer nos demandes au Seigneur par l'intercession de sœur Faustine.
Faites-le par les mérites et l'intercession de sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi par l'intercession de sœur Faustine, entourée de votre miséricorde de notre patrie, bien-aimée, et gardez-la de tout danger, faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde de notre Seigneur Jésus sur le monde entier. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié, ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre, ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissait à fond notre misère et qui savait que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous. C'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls, et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Amen. Prière pour obtenir la sagesse divine. Donnez-moi, Seigneur Jésus, l'intelligence et une grande intelligence uniquement, afin de mieux vous connaître. Seigneur, accorde-nous la sagesse divine pour vaincre l'orgueil. Nous vous en supplions. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre première partie de méditation. Nous entrons maintenant dans cette deuxième partie il s'agit de la consolation du cœur de la sainte face de notre Seigneur Jésus. Cette deuxième partie qui a pour attrait la consolation et la consolation de la sainte face de notre Seigneur et la réparation de son cœur sacré, nous nous référons d'abord à ce message de notre Seigneur concernant sa sainte face, où il demande d'être consolé. Il a demandé cela déjà à l'apparition de pareil le monial. Le Seigneur nous dit aussi à travers son message à sœur Marie Pierrina en 1943, il dit concernant la consolation, nous disons d'abord que la consolation, il s'agit donc effectivement principalement de la consolation des plaies de la sainte face de notre Seigneur. Et cette consolation passe principalement aussi par la contemplation de sa sainte face, car le Seigneur dit que celui qui le contemple le console. Le Seigneur donc demande à travers la contemplation de ces saintes images où sa sainte face est exposée, il demande que nous puissions le contempler. Nous voyons par exemple cette image-là que voilà. Voilà, nous avons une image ici de la sainte face, une image sainte de la face de notre Seigneur. Voilà. Le Seigneur demande donc que par rapport à ce genre d'image, nous puissions le contempler, ainsi le consoler. Il promet de grandes grâces, de beaucoup de délivrance à travers la contemplation de sa sainte face. Voilà ce qu'il dit. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée. Qui me contemple me console. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs. Et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière, et tout particulièrement le mardi. Voilà, frères et sœurs, ce qui est dit, ce que le Seigneur demande. Il demande que sa sainte face soit contemplée. Alors si, en contemplant seulement une sainte image, le Seigneur est capable de faire de grands miracles, délivrer de nombreuses âmes, alors qu'en est-il, n'est-ce pas, de si nous allons le contempler au Saint-Sacrement? Nous l'avons compris. Voilà, nous sommes invités donc à contempler notre Seigneur Jésus, non seulement par les saintes images, mais aussi aller directement le contempler au Saint-Sacrement pour un rendez-vous de grande grâce, mais aussi d'une relation intime avec notre Seigneur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait d'ailleurs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, qui fut une grande consolatrice justement de la Sainte Face de notre Seigneur. Elle a d'ailleurs pris le titre de
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, c'est pas pour rien. Elle disait d'ailleurs, regardez Jésus dans sa face, là, regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il t'aime. Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour Jésus votre bien-aimé, notre Sauveur qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous, sauver. Donnez-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage qui guérissent nos propres blessures. Voilà, nous pouvons lire d'ailleurs dans les Écritures, il est marqué que dans leur tribulation, c'est ma sainte face qui les a sauvés. Voilà, la sainte face de notre Seigneur, frères et sœurs, est très importante. C'est là une grande dévotion qui permet de grande grâce, une grande délivrance même pour nous-mêmes. Alors, s'agissant maintenant de la réparation, alors la réparation, il s'agit de quoi? D'offrir nos sacrifices, nos souffrances, mais aussi de réparer. Nous avons plusieurs instruments de réparation. Nous avons déjà la contemplation des images pour réparer le cœur de notre Seigneur. Nous avons la communion et la confession tous les premiers vendredis du mois. Nous avons aussi la méditation de l'heure sainte dans la nuit du jeudi au vendredi. Voilà, frères et sœurs. Et nous avons bien sûr la célébration de la fête du cœur sacré de Jésus et bien d'autres encore. Et nous avons aussi l'offrande des prières. Nous pouvons offrir des prières en réparation. Frères et sœurs, nous pouvons réparer. Le Seigneur nous dit que nous pouvons réparer pour le monde entier. Nous pouvons réparer pour le présent, le passé, le futur. Nous pouvons réparer. Le Seigneur nous donne tant de grâce, nous permet donc de réparer. Et justement, nous allons réparer à travers ce chapelet de réparation donné par notre Seigneur Jésus à deux dames du Bénin. C'est un grand chapelet de réparation qui non seulement répare les crimes d'avortement, mais aussi les crimes rituels et les actes abominables que posent les sociétés secrètes à travers le monde. Les sociétés... Voilà. Donc nous allons prier ici ce chapelet de réparation. Nous arriverons donc à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est écrit que ce chapelet de réparation, cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire, vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme et du spiritisme, magie, noire, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sorts, maléfices, attaques des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc., ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges, et des rites sataniques pratiqués contre nous et le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche, à partir de minuit, et les veilles des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, etc. En vérité, donc, toutes les fêtes catholiques sont concernées. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à deux dames du Bénin et a reçu le nihil obstat et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Eouzou, évêque de Porto Novo au Bénin en mai 2010. Nous rappelons que les actes d'avortement que nous réparons ici et bien d'autres encore, et les crimes rituels, portent atteinte directement à la paternité de Dieu, puisque c'est empêcher Dieu de devenir Père dans ces actes d'avortement. Nous empêchons Dieu de devenir Père, nous empêchons Dieu d'agir sur l'humanité à travers les dons qu'il a placés dans une âme, sachant que chaque âme, tout être humain est particulier et irremplaçable. Voilà. Et en raison de cela, à chaque fois qu'un être humain est supprimé, empêché de venir sur la terre, c'est une atteinte même à l'évolution de l'histoire de l'humanité. C'est une atteinte à l'histoire de l'humanité directement, puisque cela, c'est un ralentissement, n'est-ce pas, à la construction humaine de notre histoire, notre civilisation. Donc, il y a donc une atteinte non seulement à la paternité de Dieu, une atteinte à l'histoire humaine, à l'humanité, il y a une atteinte au mystère de l'incarnation, il y a une atteinte au mystère aussi de l'Immaculée Conception. Voilà donc pour les atteintes théologiques en raison de l'avortement, mais nous avons aussi des atteintes psychologiques, car dans un avortement, il y a donc deux victimes, l'enfant et la mère, l'enfant qui meurt dans des circonstances abominables, empêché d'être baptisé, empêché d'être enfant de Dieu, et aussi qui meurt dans des souffrances terribles.
Donc nous avons une âme terriblement atteinte. Cette âme, l'âme de l'enfant avorté, est une âme en grande souffrance. Nous prions enfin, nous parlons aussi des atteintes psychologiques des mères avorteuses qui sont sujettes au suicide, sujettes à bien des angoisses mortuaires. Et vous voyez, nous voyons que seul Dieu peut vraiment faire quelque chose relativement à ces conséquences terribles en raison de l'avortement. Frères et sœurs, sans plus tarder maintenant, nous allons maintenant entrer dans ce chapelet de réparation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui vous refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre prière. Maintenant, nous allons, sans plus tarder, vous laisser terminer le cours de votre journée. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit béni de nous avoir permis cette méditation. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation sur la miséricorde divine, que par l'intercession du cœur immaculé de Saint Joseph et de tous les saints, de Saint Michel Archange et tous les anges, et par l'intercession de Sœur Faustine, que le Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, déverse maintenant sur nous tous, frères et sœurs, son précieux sang,
afin que nous soyons barricadés dans son cœur sacré. Que toute arme forgée pour nous faire du mal, tout empoisonnement, tout poison déposé dans notre nourriture, dans nos boissons, dans nos récipients, soit réduit à l'impuissance totale. Car le Seigneur dit dans sa parole que même si nous buvons des substances mortelles, nous n'en mourrons pas. Eh bien, que cette parole maintenant s'applique à nous et à nos ennemis, afin que tout attentat perpétré sur la sainte chrétienté, sur la catholicité, sur tous les fidèles, sur le pape Léon XIV et tout le clergé, soit réduit à l'impuissance. Que le Seigneur nous barricade dans son sang précieux et qu'il nous préserve de tout mal. Que maintenant le Seigneur passe devant nous et que nos cœurs, n'est-ce pas, soient tout à lui. Que le Seigneur soit le premier servi dans notre journée. Amen. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen.